Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler, toujours au sujet de la justice ou de la clémence. Il résulte de notre exposé précédent que nous avons le devoir de nous attacher aux vertus de nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont la bonté, la foi, la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu, avec une concentration intense sur la vérité, en ayant le refus de se laisser manipuler par les séductions du mauvais penchant, soif de spiritualité fera également partie de toutes ces vertus. Alors chacun à sa façon pourra faire pénétrer ce zérout avot, ce mérite provenant de nos patriarches en son âme, et Hachem dans sa bonté pourra déborder de clémence. Puisse-t-il rapidement prendre en pitié de tout son peuple et nous donner le mérite de vivre son salut final, nous le souhaitons. Si l'on veut éviter de perdre un objet, par exemple une montre ou des clés, on l'attache à soi par une chaîne. La chaîne n'a aucun intérêt en soi. Elle ne présente de valeur qu'en fonction de l'objet précieux qu'elle retient. On peut dire qu'elle a une valeur au 2e degré. Cette chaîne est faite de maillons qui ont encore moins de valeur intrinsèque. On peut dire qu'ils ont une valeur au 3e degré. Pourtant, chaque maillon est indispensable car si un seul d'entre eux vient à se rompre, la chaîne cesse d'assumer sa fonction, nous rappelle Rav Dessler. C'est de cette façon qu'on peut comprendre le degré le plus bas où intervient le zérout avot. Hachem a promis aux patriarches de réaliser à travers leurs descendants le but de la création, qui sont la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu aux yeux de toute l'humanité, avec la révélation du Mashiach descendant des patriarches. Mais depuis Avraham Avinu jusqu'au Mashiach, que de générations procédant les unes des autres comme les maillons d'une chaîne. Il existe certainement des générations ou des individus dont le seul mérite ne suffirait pas à leur donner le droit à l'existence. Et pourtant, ils vivent non pas par leur propre mérite, mais par celui de leurs ascendants et de leurs descendants, et sont comme des maillons de la longue chaîne du peuple juif. C'est assez pour qu'ils existent, car sans eux, il n'y aurait pas eu de solution de continuité entre les ancêtres et les générations à venir. On peut donc exister en ce monde sans aucune espèce de route personnelle. Un passage de la Gemara exprime la même idée. Lorsqu'Israël passa près de la frontière de Moab, Moshe se dit qu'il était certainement permis d'envahir leur territoire et de les détruire. Après tout, les Midianites n'avaient fait qu'aider les Moabites dans leur projet pervers de se servir des femmes pour corrompre Israël. Or, nous avions reçu l'ordre de lancer une expédition punitive contre Midian. Moab, investigateur du plan, devait certainement être encore plus punissable. Cependant, Hachem dit « N'attaque pas Moab. Mes pensées ne sont pas vos pensées. 2 précieuses colombes doivent être issues de ces 2 nations, Moab et Ammon, c'est-à-dire que doivent y naître 2 grandes et saintes personnalités, qui sont Ruth, la bisaïeule de David le roi, qui vient de Moab, et Naama, l'épouse du roi Salomon, issue, elle, d'Ammon. Ainsi, à cause de 2 précieuses colombes, Akadosh Baruch Hu eut pitié de 2 grandes nations perverses et ne les détruisit pas. Nous retrouvons ici la théorie du maillon, exposée sous une forme encore plus aiguë. Hachem est disposé à maintenir en vie plusieurs générations successives d'hommes dépravés pour un seul juste, qui doit un jour en émerger. Une nation entière, avec sa culture, ses arts et ses sciences, son économie, ses guerres, ses cruautés, ses idolâtries, peut survivre pendant plusieurs siècles. Et tout cela, pourquoi ? Pour une seule personne qui finira par se rebeller contre cette culture corrompue et réalisera une brèche spirituelle comme Ruth, la Moabite, qui par son élan extraordinaire de solidarité et le don de soi s'est taillé une place dans la galaxie des géants spirituels d'Israël. Quelle leçon de relativité des valeurs! C'est en même temps un aperçu précieux des buts et motifs qui nous tendent la façon dont Hachem dirige le monde. Cette conception peut également servir comme l'une des approches à la question classique. Pourquoi les méchants réussissent-ils? Sans être une réponse exhaustive, elle éclaire l'un des aspects du problème. D'autres aspects seront abordés ultérieurement. Ainsi s'achève cette seconde étape de l'analyse proposée par le Rav Dessler au sujet de la justice qui est-elle de la clémence. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.